15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Jeudi 2 novembre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, sur la scène internationale, l'armée israélienne annonce avoir achevé Je savais que tu allais parler de ça. Tu n'allais pas parler de l'arrestation de ces deux-là. Ah, puis surtout pas de parler de l'arrestation de Volodymyr Zelensky puis de Vladimir Poutine ainsi que de Xi Jinping, de Kim Jong-un, hein, eux autres pour leur crime de guerre. Puis c'était sûr que tu n'allais pas amener l'arrestation de François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, entre autres, eux, pour leur génocide à la toux. 23 morts dans ces lieux abrités. Oui, 23 morts, c'est rien ça. C'ti, pendant 3 ans, il y a eu 7 millions d'habitants de morts de la toux, à cause des mesures sanitaires. Tu nous revenais à tous les jours avec oh, il y a 100 morts de la toux, il y a 100 morts de la toux, il y a 100 morts de la toux, il y a 8000 cas de tout partout au Québec par jour. Et de tripler la production éolienne. Ah, de tripler la production éolienne. Gars, il n'a pas encore compris, hostie, François Legault, t'as pas encore compris. T'as vraiment juste un esti de plan, c'est rien que l'électricité, 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 l'électricité qui compte comme une année. Nous donner. Beau sort dessin de François Legault. Puis toute la CAQ au complet. Moi, je suis bien fatigué, puis maman m'a acheté une moto 2024 électrique à 2 roues de Bombardier. Je suis assez con aussi de ne pas avoir compris qu'elle va coûter la totale puis qu'elle est polluante parce que ça n'a pas été fabriqué avec de la matière secondaire et tertiaire probablement pris du bâton de carbone. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes du peuple avec François Pérusse et non avec Carl Brochu. Atteindre 185 milliards. Pas 185 milliards! C'est bien, Michael, le beau sans dessin, tu sais bien! Depuis quand ça fait un petit bout, on n'a pas entendu parler de toi, beau sans dessin. Hey, beau projet à la con. Moi, je demande déjà 1 milliard de dollars à François Legault pour toutes ces conneries puis son génocide à la toux puis le fait qu'il m'a congédié avec l'aide de, évidemment, des collègues de travail beau sans dessin puis que, évidemment, les beaux sans dessin de l'assurance emploi puis que de l'aide sociale sont pas plus capables de comprendre des culs de la tête, tabarnak, que ça se fait pas, d'exiger et que pour être à l'emploi comme critère d'embauche, ça s'appelle il faut que tu aies un masque ou un couvre-visage ou être vacciné. Et même ça pour garder son emploi. Regarde, ça se fait pas, là. Vous êtes complètement des débiles mentales. Hey, regarde, je sais pas de quoi tu parles, mais tu parles, de faits divers solide, style pareil comme Christian Page depuis longtemps, ma grande Valérie Leboeuf. Dans la métropole en 2023. En 2022-2023, dans la métropole avec Valérie Brown puis les Fatigues d'Agaille, ils n'ont pas arrangé bien grand-chose. Il y a eu juste une explosion plus totale des meurtres en tout genre, juste à cause de quoi. Pas capable de comprendre qu'Alice, regarde, t'avais juste à permettre les drogues puis qu'il n'y en aurait pas eu de guerre. Il sort du bateau. De l'air de sortir du bateau, ben oui, regarde. L'air de savoir comme si on ne savait pas d'où ils sortent. Du bateau, du fameux conteneur. Les galéridards. Les immigrants. Les IM. IMM. Est-ce qu'il s'agit d'un record De chaleur. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. 98. Un record de je sais pas quoi. Tendance sur les nuages pour aujourd'hui, maximum prévu de 7 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 40% de probabilité d'averse avec un minimum de -2. Pour demain, vendredi, ce sera alternant soleil et nuages avec un maximum de 11 degrés. Et présentement, sur Montréal, c'est un temps généralement nuageux. Le mercure est à 7 degrés. Ah, t'achètes. Il n'y a pas de facteur aérien, pas de facteur humidex. 98.5. 98.5.
circulation. Marc, j'entends avec vous. Transcanadienne, sortie Côte-de-l'Est à Stinson. Métropolitanois, c'est quand même un peu lent. De Viau à Saint-Michel, l'Acadie-Descaries. Descaries Nord sur toute la longueur. Descaries Sud, lent jusqu'à Jean-Talon. Vers ouest, c'est Turcot à la sortie Normand. Très saut vers la 20 Moore. Hickmore! Pour la 13. La Fontaine du Prévost, Souligny au début de la sortie. Champlain de la Vérandrie jusqu'à peu près 15h05 minutes. Autour des Laurentides Nord. Ici, Carl. Surtout de la 140 à Saint-Janvier, vous êtes nombreux. 13 Nord. Saint-Janvier, c'est bien haut, Chris. Ça devait être la 640, finalement. La 640. Sur la 25 Nord jusqu'à la Pesée. eBay Auto. Kijiji ainsi que Marketplace. Sur ebay.ca, /automoto. AutoWeb, je sais plus quoi. Et au Québec, tout entier sur la planète Terre, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Pas d'affaire à parler, ce petit beau sang de dessin-là, lui. Par-dessus. Parce que vous voulez tout savoir. Vous êtes épais. Vous êtes épais. Vous êtes épais. Depuis le 1er janvier 2020, depuis que Pascal Nadeau avait dit qu'à One, il y avait 102 morts de la tour. Votre point de repère. Carl Brochu. Tes petites chansons à messages subliminaux, là. Tu l'as jamais eu, OK? Moi, je l'ai. Puis peut-être tu l'as pas compris, François Legault. Il est Patrick Lagacé, Catherine Beauchamp. Chanson des Beatles. Bonjour Catherine, bonjour Dave. Salut mon beau. Ça fait du bien. Je trouve que les nouvelles sont mauvaises un peu partout dans l'actualité. Ah ouais, elles sont mauvaises depuis 3 ans. Puis on n'a pas de bonnes nouvelles. Now and Then, on reconnaît la voix de John Lennon. C'est lui qui l'avait composé. Ouais, mais qui a été finalement post-Charlie. avait remis en 1994 les bandes voix piano de John Lennon. Que faire Free as a Bird. Paul McCartney, à l'époque où George Harrison était vivant et Ringo Starr avait travaillé la chanson. Finalement, George Harrison est décédé. On a décidé de laisser encore la chanson dans les cartons. Et là, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on a pu terminer cette chanson. Ça fait longtemps. Paul McCartney et Ringo Starr ont participé. Ils étaient épais. Hey, Chris, ça fait des années que la chanson Free as a Bird a été retravaillée avec justement l'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est rien que des reconnaissances de cette crise de logiciel, belle bande de sœurs de qui existe depuis Mathusalem, Chris. Les Bill Gates et les Steve Jobs de ce monde les ont créés, Chris. Les logiciels, justement. La reconnaissance vocale, rétilienne, tout ce que vous voudra. Sous cette sorte de dessin, Chris. Mais malheureusement, ça n'a pas été enregistré de la voix vivante, justement, cette chanson-là. Ça, c'est pas la voix originale, comme moi, de John Lennon. Ça, c'est la voix, justement, que ils ont pris les enregistrements déjà faits de John Lennon, reconnaissance de la voix, pour faire finalement la chanson Free as a Bird, plus un vidéoclip qui a été diffusé, puis que, justement, à la fin des années 90, avant 2000, je pense, puis que, bala, ben, on voit même John Lennon bouger puis jouer du piano. Pour un vol aérien, évidemment, puis ça fait exprès, on ne voit pas le visage au complet, mais on voit que John Lennon est complètement informatisé, c'est-à-dire qu'il est mis en avatar, puis ça déjà à partir de... Tu sais que c'était la dernière, c'est toi qui nous as dit ça hier. Ouais, ben on sait très bien, on dit la dernière. Jusqu'à ce que tu aies une cassette. Ouais, ben c'est ça, la dernière, jusqu'à trouver une cassette. Es-tu capable, en parlant de cassette, de m'amener un petit comme de quoi que Lisa Marie Presley est décédée, comme de quoi que Tony Bennett est décédé, comme de quoi que... qui d'autre est décédé, c'est important, là, super important, hein, comme Steve Harwell, comme récemment Matthew Perry, tu sais. Ça, ouais, mais faut que tu parles de Lennon, mais c'est ci pis de ça. Tabarnak, man. Hey, vous êtes vraiment pas là, vous autres, hein? Vous avez pas compris le concept de 15h, l'heure du crime, hein? À vous trois. Vous étiez supposés d'être aux nouvelles des faits, hein?
Parce que tout bouge, parce que tout change. Comme à LCN, comme à RDA. Parce qu'à toutes les heures, au Québec et sur la planète Terre, il y a un crime contre la personne. Ah, une femme trouve la mort à la Chine parce que quoi, son homme était trop délégué. Hostie, puis il l'a poignardé. Fait divers, je m'en calisse. Où se trouve, hostie, la putain de tabarnak de nouvelle? C'est même pas une nouvelle, je veux avoir les faits, les vrais véridiques. Non, vous avez planché hostie, tout le long à faire « Ah ben là, notre comploteur international, mondial, is Donald Trump! » Au lieu de faire « il y a de quoi de louche? Le fils de Joe Biden... » Hey, semblerait qu'il n'y a rien à faire. Le FBI, ainsi que même la CIA, a des données à l'aider que Chris, ce gars-là, Hunter Biden, possède dans ses hosties d'ordinateurs, ses téléphones, tout ce qui est moindrement intelligent et qui peut garder de la mémoire. Ah, de la photographie, de la pornographie juvénile. Alors, ici au Québec, par exemple, on est capable d'arrêter un gars comme Yvon, un gars que je connais, que j'ai rencontré dans ma vie, parce que curieusement, juste avant ça, hostie, il y a eu une femme dans sa vie qui a été assez futée pour voir que justement, sur l'écran d'ordinateur à laquelle il a, que les visages des enfants qui sont là ne correspondent pas à aucun de ces enfants qui n'a pas de un, mais de deux, c'est surtout que ça correspond même pas à ses neveux, filleuls et nièces, etc. Tu sais, le genre que, regarde autour de lui, là, oui, il y a des enfants, mais c'est pas des siens, mais c'est correct. Non, c'est même pas ça, c'est tous des étrangers. Je me souviens plus. Pas en tout, je pense que de mémoire, là, ça vient de sortir, il y en avait pour 75 000, ça a l'air, photos et vidéos de pornographie, hostie, juvénile. Donc, en bas même du consentement sexuel, soi-disant que mon père m'avait toujours dit, puis que j'ai toujours trouvé que la façon de parler, c'est pas que c'est ridicule d'avoir un consentement sexuel, mais en quoi ça donne d'avoir un consentement sexuel différent de l'âge de la dite majorité. Parce que le consentement sexuel est de l'âge de 16 ans, mais t'as putain de majorité à 18 ans. Donc, avoir ton droit de vote, etc. Mais tu as le droit d'avoir de la sexualité à 16 ans. Mais, de ce que j'ai compris, ben, aussi bon an, mal an, c'est con, c'est que la personne de 16 ans peut en avoir avec une personne, de ce que je comprends quasiment, on m'avait dit comme 2 ans, plus ou moins 2 ans. Fait que ça vient plus ça revient à toujours que si tu accordes plus ou moins 2 ans, ben là, ça marche plus. Là. Ça veut dire que finalement, le consentement, je disais quasiment à mon père, finalement, le consentement sexuel, finalement, est à 14 ans. Sauf que là, ça va revenir à dire qu'il va être finalement à 12 ans parce que tu vas me dire le plus ou moins 2 ans que la personne qui aura le droit d'avoir une sexualité avec qui? Ben, la personne de 16 ans, si c'est bien beau de dire le consentement sexuel, mais ça va avec qui? Ben, de ce que j'ai compris, ça irait avec quelqu'un. Mon père me disait, ben, en fait, faut que tu ailles avec les adultes. Fait que ça veut dire que c'est consentement sexuel lié plus ou moins 2 ans, mais en réalité, ça veut dire que la personne de 16 ans ne peut pas aller avec quelqu'un de 14 ans puis ni de 15 ans. Il faut qu'elle se limite avec la personne de 16 ans et 18 ans. Et dans la logique, et plus. Même les 20, puis jusqu'à 125 ans, jusqu'à l'espérance de vie d'un corps humain. Sauf que c'est tellement ridicule que tu permets à 14 ans d'avoir finalement un mini motorisé, à défaut d'avoir le motorisé à 16 ans pour ce qui est le véhicule là, de type auto. L'autre, tu permets à 14 ans, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle la petite mobilette, qu'elle soit électrique, ta mobilette, ou qu'elle soit à essence, mais la petite moto, là, la mobilette, là, pas la grosse moto, là, le scooter, le petit engin qui te permet d'aller à peu près à une vitesse maximum, tu sais, bien confortable à 50 km/h, parce que dans le fond, tu peux avoir une vitesse, mettons, de dépassement à 80, 75-80, là, bien à côté, là, tu sais, à 14 ans. Mais tu permets pas ce
que je dis à mon père tout le temps, non pas qu'il oui, qu'il n'est pas la loi, mon père, il en est le représentant parce qu'il en est le policier, mais moi, quand je regarde ça de mes yeux, même d'ado, de jeune, depuis le début, quand que mon père me disait ce genre d'affaires-là, ben, le consentement sexuel est ici, c'est ça, puis c'était, évidemment, j'avais peut-être dans les 9, 10, 12 ans, quand mon père me parlait de ce genre de truc-là, mais tu fais dans ta tête, parce que j'avais déjà demandé à mon père, à quel âge on a le droit, en voulant dire, puis, tu sais, je le faisais de façon générale, quand je posais la question à mon père, en voulant dire, à quel âge on a le droit d'embrasser, en voulant dire Frencher, avec la langue, tu sais, embrasser avec la langue, je disais, tu sais, j'en avais 9, 12 ans, comme je disais, ben, mon père, dans sa tête, ça faisait pas avant 16 ans. Tu sais, moi, dans ma tête, j'y avais pas dit, mais si ça fait depuis l'âge de 6 ans, par exemple, j'embrasse tous les camarades de classe, puis on joue à bouteille, puis on n'est pas les seuls, là, je suis pas le seul garçon, là, on fait tous ça depuis le primaire à Terrebonne. Tu sais, c'était aussi insignifiant ça à dire que pour le vrai, c'est à peine si c'est pas moi qui ai initié toutes les filles, puis pratiquement les garçons, à jouer à ça, justement. Puis c'est à peine si c'est pas moi qui n'ai pas inventé finalement la fameuse tag barbecue, tu sais. Non, mais face à part, déjà on s'embrassait, tu sais. J'avais déjà le fameux primaire, pour ce qui est de la 3e année du primaire, on jouait justement ça à tag barbecue. On partait à courir après les filles couraient après les garçons, puis un coup qu'on est couché, ben, on s'embrassait à pleine bouche avec la langue. Pas compliqué. Tag barbecue. Hey, on a quoi? À quel âge qu'on a? Hey, on est loin d'avoir l'âge de mon père qui dit que c'est à 14 ans. 14 ans, ça reste au secondaire. Moi, je te parle de quelque chose de primaire. Mon père ne savait même pas. Tu sais? Oh, tu sais, pas plus ma mère. Sauf que, tu sais, dans la perception de mes parents, puis dans les codes de loi, au niveau des âges, c'est fou comment vous faites de l'âge ici. Parce que, autant que le fameux 2 ans, aller jusqu'à 12 ans, une personne de 2 ans à 12 ans, c'est quoi à dire? Toute personne peut corriger cet enfant-là, pour le dire ça ainsi de même, encore avec l'idée de une gifle sur la fesse, une tape, une fessée, comme on dit. Puis c'est autant dans les codes de loi, là. Tous les juges là, que vous avez récemment nommés, là, une que je sais plus trop quoi, elle commence par M, là, son petit nom, là, qui va devenir la soi-disant, là, ça équilibre. Non, c'est plus que ça déséquilibre, mais positivement déséquilibré. On a plus de femmes à Esprit comme juge à la Cour suprême. Je pense que c'est curieusement du Canada, malheureusement. Mais on a 5 femmes pour 4 hommes. Grosse affaire. Mais tout ce beau monde-là ont jugé au passé. Où ils ont eu un regard, puis qui ont fini par dire, c'est quoi de dire, je donne mon vote ou pas. Est-ce que je donne mon vote sur, même si c'était pas eux qui étaient là, comme juge, en reste pour moi que juste avant, ça a dû venir à leurs yeux, de faire, ben, est-ce que tu votes pour ou contre la légalisation de ci ou ça? Fait que, genre, est-ce que tu votes pour ou contre? Merde, je voulais pas perdre le pour ou contre, là. Fuck me, mais ça revenait à l'idée que ça change pas grand-chose à mes yeux que vous avez pris une mauvaise décision, tu sais, d'accepter de dire, peu importe ce que vous avez accepté, je me rends compte que vous vous êtes rendu là en vous disant, ben, c'était acceptable que finalement Alain Gossette s'en sort après 2 procès, que Guy Turcotte s'en sort après 2 procès, qu'après 2 procès, Johnny Depp s'en sort après 2 procès. Tu sais, en résumé à mes yeux, qui n'est pas un juge, puis qui n'a jamais osé d'être même avocat, puis que, tu sais, etc., en revient à dire, Chris, vous avez vraiment un mauvais discernement, vraiment un jugement, là. Vous ne savez pas juger, là, câlisse. Quand que ça fait à vos yeux, je ne cesse de dire, quand ça fait à vos yeux
un fameux vendredi 13 mars 2020 pour être dans comme Christophe Page. Puis comme ma mère, parce qu'il n'y a rien à faire, vendredi 13, il fallait qu'absolument François Legault réussisse à faire gober comme de quoi que moi je prends ça pour de la séquestration, ce qu'il a demandé à toute la population mondiale quand il a dit on va confiner pendant un mois. Il n'y a pas personne là que ça a allumé, moindrement, puis faire non, ça s'appelle, c'est de la séquestration là. Il n'y a pas personne des juges qui sont soi-disant des juges justement pour la cour martiale, soit donc la cour qui est comme pas hautement suprême par rapport à ce que le suprême, on pense de la cour suprême, mais la cour martiale, ça plaide pour des causes justement militaires, puis moi dans mon livre à moi, je m'excuse, c'est pas un confinement, puis je suis même pas militaire, mais ça aurait dû résonner surtout à ces juges-là, hommes comme femmes, de chacun des pays de ce monde, puis arriver à comprendre que Chris, l'OMS s'en va dans le champ solide, puis non seulement l'OMS, mais François Legault encore plus. Puis là, tous les autres pays ont emboîté le pas, à part un seul esprit qui a été assez intelligent pour se lever, puis curieusement, c'est la Suède. Non, tous les autres hosties ont tous emboîté le pas, puis pourtant, le peuple de chacun ont tous fait, c'est quoi de dire, pas leur mea culpa, tous fait leur devoir, leur réelle recherche, puis ça va à finalement des juges, mais surtout des avocats, puis ça a été finalement aussi des médecins, puis des infirmières, puis des ci, puis des ça, puis des policiers, puis qui ont fait comme, attends une minute, là, wow, il y a plus qu'un problème, là. Il y a quelqu'un là qui pète une sale coche. Comment se fait-il que il y a une population qui s'est mise à avoir peur puis de pas comprendre que Colin garde entre juge, avocat puis médecin pas capable d'arriver puis tout le monde d'arriver puis de faire effectivement hey, wow, premièrement c'est une toux là. Puis deuxièmement là, ça fait plus que des années, on a juste à prendre juste la grippe puis de faire comprendre que, regardez, on a beau vacciner les gens là, contre la grippe, les gens reviennent pareil grippés, puis il y en a qui meurent à travers ça, puis qu'on les connaît pas. Non, il a fallu qu'il y ait cette fameuse clique de gens que, justement, Guy Nantel ne cesse de parler, c'est-à-dire de la fameuse extrême gauche, c'est-à-dire celle qui a justement effrayé cette population-là, puis elle existe, puis je l'ai toujours craint, je l'ai toujours appelé les pro-vie, c'est la clique des PETA, des Greenpeace, c'est des gens qui curieusement réussissent pas à se regrouper parce que justement, quand Greenpeace veut pas, pourtant les symboles, on les a déjà tous vus, les symboles, à moins que je me trompe, Greenpeace, j'ai souvent entendu le nom Greenpeace, j'ai jamais forcément vu un drapeau, mais il y en a d'autres, c'est la même chose, PETA, tu sais, une autre association on sait que c'est pour la protection des animaux, mais bonhomme allant, quand que, peu importe qu'ils viennent avec pancarte tout pour, la seconde que ces deux-là viennent, c'est toujours avec des arguments à la con. Moi, j'ai souvent vu le groupe, surtout pas Greenpeace. Greenpeace, ils ont des arguments qui tiennent du bon sens. Mais c'est les pétas de ce monde. Ah! Juste à les avoir croisés pour... c'était le cirque. Quel cirque? C'était pas peut-être le cirque Éloise. Puis si c'était pas le cirque Éloise, c'était un quelconque cirque que j'avais été voir avec mon ex puis ses enfants. C'est sûr que c'est pas le Cirque du Soleil. Puis curieusement, Léane pourrait confirmer qu'il y a une différence entre les deux cirques, on l'a vu. Mais il reste pas moins que prouesse pour prouesse, parce que plus souvent qu'autrement, dans un cirque, c'est surtout il y a des prouesses. Et bien souvent, un cirque, curieusement, je ne sais pour quelle raison, il va avec l'idée qu'il y a un heureux mélange avec les animaux. Et là, PETA est là
Puis Julie, elle me connaît, là. T'sais. Elle sait en Christ que j'aime ça philosophie, puis en esti, puis tout. Puis elle fait comme Carl, là. Non, pas vrai, là. Tu sais, en voulant dire, passe out, là. On va passer devant, là. Tu sais, préoccupe-toi-en pas, puis on va aller voir notre cirque, tu sais. Mais c'est parce que tout le long après, ils nous ont pas achalandés. Mais je suis convaincu du genre de commentaire que je m'en attendais. Là, les chevaux sont maltraités, pis ci, pis ça, pis tatata, à la manière que probablement... Puis là, j'étais à Laval, là. J'étais pour le fameux Colisée de Laval, qui était là... Un des endroits où la fameuse Ligue semi-pro, là, qui est entre la Ligue nationale puis le junior majeur, là, c'est une ligne qui existe pour le vrai. Je pourrais pas dire si elle est internationale, si elle dépasse même ne serait-ce que le Québec, mais je sais qu'il y avait des fameux Chiefs de Laval qui jouaient à cet endroit, à ce Colisée, cet amphithéâtre. Non, mais en reste pas moins que moi, avec mon ex, d'avoir vu ce genre de groupe-là, c'est les arguments qui amènent, puis c'est tout le temps les mêmes. C'est l'idée que la perception qu'ils sont maltraités. Ah, parce que le tigre est en cage. Ben oui, mais le tigre est en cage comme probablement que le chien domestique que t'as, il y a des chances que pour X raison, parce que tu l'as peut-être pas bien choisi aussi ou ça ou pas, son comportement est assez dingué que tu n'auras pas le choix moindrement de le mettre dans sa cage, ou moindrement un peu, quand même que ça soit un chat ou un chien, peu importe le type, on sait très bien que veut pas. Regarde, la compatibilité, des fois, n'est pas là. Fait que ça se peut très bien que... Mais tu sais, je me suis pas ostiné avec eux autres, mais j'avais l'argumentation. J'ai continué à avoir cette conversation-là avec mon ex, avec Julie, pendant qu'on regardait le cirque, puis etc., tu sais, à dire, c'est-tu donc fatigant, tu sais, des voir prôner, puis c'est la même attitude que c'est eux autres qui ont réussi, ou finalement, ça devait être les PETA de Montréal ou les PETA Québec qui ont réussi à finalement faire dire à Valérie Plante, mais c'est là après, c'est que le Valérie Plante, là, de réussir à dire au monde des caléchiers, des caléchières, au monde de ce type de dite industrie-là, ah, non, vous, là, il n'y a rien à faire, mais le reste du Québec, ils auront le droit, dans toutes les vieilles villes du Québec, eux autres ont le droit, surtout Ville de Québec, puis Régis Labombe, il a compris, lui, qu'il n'y avait pas d'affaire à faire la sélection naturelle, puis il avait permis les pitbulls, pourtant, Valérie Plante permet les pitbulls. Ah, mais Chris, les chevaux, c'est plus permis. Voyons, Chris! C'est comment vous avez réussi, c'est quel mot depuis le début que je me suis dit, vous avez réussi à convaincre, parce que c'est pas une question d'argent, c'est sûr que c'est pas arrivé, Valérie Plante, puis te dit, ah, ok, garde, ferme ta gueule, hostie, ben oui, vous les avez achetés, c'est sûr que je comprends que vous les avez achetés, parce qu'il y en a une belle gang que ils devaient bien les traiter, les animaux. Je comprends que vous avez acheté des permis, mais là où je veux en venir, c'est que Chris, au lieu de mettre à l'amende le beau sans-dessin, qui, lui, maltraitait, quand pourtant que Callis, on sait très bien que, regarde, la règle d'or, c'est que en principe, il est plus supervisé d'avoir qui que ce soit qui fait une activité, surtout très élevée, comme à faire de l'athlétisme, mettons, en 2000, hostie, parce que quoi? L'année 2000, Athènes reçoit les Jeux olympiques, hostie. D'été. Tabernacle. Changement climatique, le boss de la 2000! Non, pas de changement climatique, là. Regarde, on le sait depuis l'an 2000 est le point de non-retour où on sait que l'activité humaine a des conséquences très graves sur le fait que, bon, ben, Chris, on a asséché toute l'Australie, hostie. Ouais. Bon, il suffit d'un étincelle naturel ou criminel et tout s'enflamme. Ah! Puis la même chose pour le Grand Nord, hostie, parce qu'on n'arrête pas de faire, hostie, justement, du reste du nord du Québec. On en fait des mines à ciel ouvert, à grandeur tout le temps, que ça soit peu importe ta calice de matière, on sait qu'elle finit par être trop polluante. Que ce soit, hostie,
probablement une des mines de nickel qui doit être trop près de la ville de Québec pour faire en sorte qu'il y a trop de nickel dans l'atmosphère. Puis même chose pour Val-d'Or puis Rouyn-Noranda. C'est les aciers, les ci, les ça, qui sont, eux, polluants. Et si tu prends ta matière qui est déjà extraite, que tu le prends de mon appareil, l'or, le cuivre, le ci, le ça, là, on est gagnant. Là, tu pollues moins, c'est plus intelligent. Mais c'est toute une grosse dimension que je viens de faire. C'est depuis le début, là, c'est parce que je vois tellement les choses tellement différentes de vous. C'est à l'endroit où ce que vous voyez le problème, c'est parce qu'il n'est pas là le problème. Puis c'était même pas le problème, en plus, pour Éric Duhaime, quand il est arrivé avec son hydrogène. Sauf que fallait écouter, par exemple, son idée, mais de faire comprendre à Éric Duhaime que c'est pas la meilleure des idées non plus d'utiliser de l'hydrogène. À moins que je sache pas pourquoi, mais c'est parce que moi, depuis le début, là, si on a cessé d'exploiter l'hydrogène, à moins que ça a tellement évolué, mais regarde, j'ai pas envie d'avoir un Lindbergh, tu sais. C'est bien beau d'avoir la voiture à l'hydrogène, parce que je sais qu'elle existe, je l'ai vue. C'est des capsules carrément à peu près de cette grosseur-là qui se met quasiment à l'arrière du véhicule. Il y en avait quasiment pour 6 capsules. Chaque capsule, semble-t-il, donnait une autonomie de 350 km à peu près. Fait que multiplié par 6, ça fait 350 multiplié par 6. Puis ça a quasiment l'air, je vous le dis, la capsule a pratiquement l'air, mais en plus cubique au lieu de sphérique. A une capsule pour les pistolets à air comprimé. Du CO2. Mais moi, j'ai pas envie que un véhicule électrique se mette à s'enflammer en dedans d'en dire avec une collision, mettons, de 100 km à l'heure, quand on sait que tous les autres véhicules, à 100 km à l'heure, le véhicule ne se met pas à s'enflammer, puis que c'est comme l'idée de ce que je vous disais, Lindbergh, là. Tu sais, j'ai pas envie que, OK, on va mettre quoi? On va remplacer ce que les autres déjà utilisent, qui est super bon, mettons, pour les montgolfières, et on va les remplacer au lieu de ce que là, on va le mettre avec de quoi pour qui va avoir l'air de Lindbergh. Tu sais, je sais pas si vous comprenez. C'est pas l'appareil en soi. C'est pas que le ballon dirigeable est pas correct. C'est pas que la montgolfière, c'est pas fiable. C'est pas parce que ton avion non plus de la série C de Bombardier est pas fiable. Mais c'est la matière à laquelle que tu utilises. Lequel, tu sais, c'est comme je disais, c'est que là, vous avez toujours focalisé tout le monde, puis c'est comme ces fameux, comme je disais, Greenpeace de ce monde qui s'en va dire, puis les pétas de ce monde, puis c'est ce que je donnais comme exemple à ma mère, puis tout le temps, puis elle n'a pas de l'air à comme comprendre puis saisir, c'est comme l'argument béton pour PETA, pour protéger les animaux, puis surtout dire que, regarde, c'est parce que pour eux autres, c'est souvent ce que je disais aussi à Julie, c'est parce qu'ils reviennent, veulent pas, eux se convertissent au végétarisme. Puis c'est eux qui sont des débiles mentales, parce que, dans le sens que, sont tellement extrêmes, c'est pas les gens qui sont comme, façon de parler, Georges Larac qui façon de parler, se vante l'idée que lui, il est du type végétarien. C'est une chose. Mais c'est que ces gens-là, c'est qu'eux autres, c'est vraiment primordial, là, puis crucial, que dans leur tête, ça fait, pour sauver pas l'animal en soi, c'est pas ça, parce que c'est plus dans le concept, je mange pas, je suis végétarien, donc je mange pas de viande, donc ça fait en sorte que je ne tue pas l'animal là pour rien. Puis en plus, pour mettre l'emphase là-dessus, ils ont fallu de créer ce que j'ai dit à ma mère surtout. Elle a beau me dire, mais non, mais oui. C'est pas parce que ma mère est infirmière le problème, c'est parce que pour ma mère, il n'y a rien à faire. Comme il y a quelqu'un qui a dit que la viande rouge, c'est cancérigène, c'est devenu
ancré dans trop de têtes des gens, puis c'est tellement une légende urbaine. Moi, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas plus canular, pas plus sophiste que d'entendre quelqu'un dire que la viande rouge a été prouvée scientifiquement comme de quoi que ça donne le cancer. Il n'y a pas personne, esti. J'en ai connu des gens qui ont le cancer, qui en ont eu le cancer, puis qui en sont morts. Puis, il n'y en a pas un sacrement, esti, qui est venu parce que c'est le cas de dire, parce qu'il avait consommé trop de viande rouge, puis encore plus, parce qu'il l'avait consommé sur son barbecue à 20 000, 25 000, 100 millions de BTU. OK? Non, mais pour ma mère, elle tient mordicus. Puis pour les gens comme PETA, ça tient mordicus, fait que ça devient justement, ils tiennent tellement leur sophisme, ça en est aberrant, que pour eux autres, ils sont convaincus, puis c'est quasiment le même genre d'attitude des platistes. Ils réussissent à avoir des arguments pour te faire croire en quelque part que, comme de quoi que la Terre est plate. Quand tu écoutes leurs arguments, des fois tu fais OK, ça fait plus ou moins de sens, mais il n'y a rien à faire. Chris, regarde, on sait tous que la Terre est belle et bien ronde, puis c'est une belle boule. Sauf que il y a des veux pas des légendes urbaines concernant, comme je disais à ma mère bien souvent, la médecine, la santé, dont celle que j'ai toujours défendue puis que je me suis toujours pris avec elle, là, des grosses prises de bec, à l'adolescence surtout, ben, juste à l'idée du concept que ma mère me menace, dans le but que j'ai une tuque sur la tête, ou de moindrement de quoi, parce que c'est l'hiver, puis parce qu'il fait froid, pour ma mère, il n'y a rien à faire. C'est justement, la légende veut que, parce qu'il fait froid, donc tu vas avoir froid. Le corps va avoir froid. Oui, c'est une logique. Sauf que, pour elle, il n'y a rien à faire. Ça vient avec les maladies, mais surtout la grippe. Quand tu vas avoir la grippe, puis on peut mourir encore aujourd'hui de la grippe. Puis évidemment, elle faisait pas référence en disant, ben, on est en 1990, puis on peut encore mourir de la grippe. Non, mais... Pour elle, il n'y a rien à faire. C'était quand même l'idée que, effectivement, tu peux mourir d'une grippe. Mais à tous les fois, je répétais, c'est pas ça, c'est pas le fait que je vais sortir à l'extérieur le 5 secondes pour l'aller-retour au dépanneur, qui c'est le cas de dire au coin de la rue, qui a à peu près même pas une dizaine de blocs de différence. En tout cas, bref. Tout ça pour dire, j'y allais avec justement un simple chandail à manches courtes, en plein hiver, partant courir. J'en avais 15-16 ans. Puis tout ce que j'entendais, ben, même avant, puis tout le temps, mais c'est ma mère de dire arrête. Puis pas juste elle. Il y avait cette sympathique caissière au dépanneur qui, curieusement, j'ai toujours trouvé qu'elle avait l'air physiquement, mais seulement la différence, elle avait les yeux bien bruns. Elle avait une ressemblance physique avec ma mère. Mais elle, c'était la même chose. Elle me regardait, elle dit, mais voyons, jeune homme, qu'est-ce que vous faites avec une t-shirt? Vous allez attraper la grippe. Puis vous pouvez mourir de la grippe, hein, vous savez. On peut mourir encore de la grippe. Hein. Mais ça, elle me dérangeait pas. Mais que ça vienne de ma mère, puis que j'arrête pas de dire, puis allant jusqu'à un jour, enfin, le miracle se produit, mais que ma mère a toujours pas plus écouté, puis parce qu'elle l'a juste pas... Regarde, ça vient pourtant de Salut Bonjour, du temps de Guy Mauguin, du temps de l'excellente et toujours excellente Dr. Christiane Laberge, qui ça va justement démystifier toutes les mythes et légendes face aux maladies. Avec quoi on peut guérir? Genre, peut-on guérir une brûlure hostie au premier degré avec de la margarine ou du beurre? Il n'y en a pas question, ainsi de suite. Calisse, hostie, la tabarnouche! Il aurait fallu que ma mère l'entende de la bouche directe, parce que c'était en direct l'émission. Je l'avais comme par hasard, la télévision était ouverte, puis comme par hasard, je l'écoutais. C'était Salut Bonjour avant d'aller à telle autre affaire, parce que c'était un matin que là, j'étais à me préparer pour un après-midi de faire autre chose. Mais que je vois pas Christiane Laberge qui parle justement de tous ces mythes-là, puis qui s'en va dire hey, les mères, cessez de justement
de harceler vos enfants avec l'idée de se mettre une tuque sur la tête parce qu'il est tout à fait faux qu'on prend et on a la grippe ou le rhume ou le toux ou toute autre maladie, bronchite, pneumonie, etc. parce que l'enfant a la tête mouillée, les cheveux mouillés, etc. Puis il sort à l'extérieur l'hiver à moins 40. Ah non! Pour ma mère, asti, j'y avais dit. J'étais là, j'étais en train de l'écouter, je dis, man, de t'as entendu. Elle dit quoi? Ben, je dis, tu connais quand même Christiane Laberge, là? Ouais, bon, mais je dis, elle vient de dire ce que je ne cesse de te dire, c'est que c'est pas parce que Simonac que je me sors la tête en hiver avec aucune tuque, un chapeau ou quoi que ce soit, puis que j'ai la tête toute mouillée encore, que j'ai là la grippe, le rhume ici, de ça. Oh, maman, tu vas en avoir un jour quand Steve, je veux que tu te fasses vacciner! Ben, quand ça a fait, hostie, jamais. Mais je l'ai fait à son insu, hein, le fameux 2005. Pour votre calice de souche, hostie, que personne, finalement, ça en est calissé tout le monde pour votre calice de grippe aviaire de souche H5N1. En 2005, moi, je fais la vaccination. Encore là, ma mère pas capable de comprendre. Quand j'ai dit que 3 jours après, Chris, asti, c'est ça qui m'avait donné la grippe, puis que ma mère, asti, puis que l'infirmière qui m'avait piqué, elle revient à me dire, ben monsieur, c'est parce que vous avez... Parce qu'on avait le droit de rappeler en disant, avez-vous des complications, des ci, des ça? Ben c'est clair que j'ai appelé quand j'ai la grippe. Elle dit, ben monsieur, elle dit, avez-vous déjà été justement vacciné avant 28 ans? J'ai dit, je n'ai jamais été vacciné. Justement, j'ai toujours refusé de le prendre pour justement, pour pas l'avoir. Elle dit, ben, c'est parce que ça peut pas donner un vaccin, la maladie. Ben, d'après toi, que j'ai dit. Pour elle, là, c'est pas le vaccin. Pour elle, là, l'infirmière qui me l'a piqué, là, pour elle, il n'y a rien à faire. Et encore là, comme ma mère, c'est un autre être humain. Pas capable de comprendre que Calice, gars, ça va de soi. C'est tellement mathématique depuis le début. Pourtant, on a des scientifiques super experts, hein, comme des Denis Rancourt, des Éric Saint-Germain, puis on a l'autre bord de la mer, outre-mer, on a des Alexandra Arion-Code, des Christian Perron, des Jean-François Toussaint, puis des professeurs Didier Raoult. Puis on a des Gloriane Bray, puis on a des Fabrice Divisio pour dire que, regarde, depuis le début, pour le vrai, historiquement parlant au niveau des maladies, ben, depuis la création du vaccin contre la variole, ben, en fait, c'est ce que je essaie de dire à ma mère tout le temps. Je le disais en 2005, ben, regarde, l'hostie de vaccin, les sacrements de vaccin donnent l'hostie de maladie pour laquelle que tu veux pas. Mais ma mère, t'as beau pas faire ça de même. J'avais dit pourtant à ma mère, maman, les maladies pour lesquelles, non, je rajoute aucun mot, aucun ton agressif. Je fais toujours mes interventions, les premières interventions, j'utilise toujours les mots, je rajoute pas de mots de style, de ci, de ça, de ça pour amplifier ou pour dire. Je me fais toujours à tout le monde dire la même logique. Les vaccins sont dangereux. Ce sont des armes bactériologiques. Et il est plus que vrai qu'il y a plus de gens qui auront de la difficulté à vivre avec, pour la simple raison que c'est justement, c'est un corps étranger, c'est ci, c'est ça, ça s'appelle un virus, justement, on le dit, tu fais exprès pour avoir, puis là, tu joues avec moi de même, puis là, je disais ça en 2005, là, 2014, j'avais parlé pour le masque, en ayant parlé pour mon épisode de 1990. Mais ça résonne, François Legault, comme d'habitude, jamais à l'idée, ni dans la tête, ni dans la celle de ma mère, ni malheureusement pour trop de monde, que ça résonne, que vous avez tort, que la réalité étant, c'est que pour le vrai, les vaccins du monde entier, même pour la malaria, ça a tué Roger Arbour. Une journée avant que mon père décède, lui, par contre, du cancer. Roger Arbour a travaillé au moins 4 ans de sa vie au Darfour. Puis
comme votre mentalité à la médecine, c'est que, bon, oui, il y a des maladies au Darfour, ok, c'est correct, mais votre façon de penser de la médecine au Québec, c'est qu'il faut qu'il soit protégé. Fait que oui, il y a eu des vaccins. Malgré la vaccination, sacrément, il y a eu 2 fois la malaria, puis à la 2e reprise de la malaria, ben Chris n'a pas suffi, si le corps n'a pas suivi, ben il en est décédé. Surprenant que Patrick Lagacé, lui, il l'est pas. Mais Roger Arbault 2005, hostie, juste avant Sacrament, j'ai dit tout ça. Ça, c'est des faits. Puis il y a des calices de tabarnak, hostie, de preuves à côté, puis des éléments d'armes que tu vois tout de suite, que finalement, les masques, les couvre-visages, puis les vaccins, peu importe pour la calice de maladie que tu voudras, c'est pas avec ça que tu vas l'éviter, puis au contraire, tu vas plutôt risquer de l'avoir. Il est 15h45 minutes. Non. L'histoire. Mais là, quand ça a été écrit. Là, tu as travaillé beaucoup à Paris. Ouais. Tu retournes à Paris. Tu vas partir samedi. Ah, grosse affaire avec son cul à bord dans le cul. Découvert là-bas, puis d'avoir une carrière, puis faire ta carrière en France. Je sais pas, j'ai eu cette question-là tantôt. C'est qui, lui, probablement. Peu importe. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Boucher. Puis François Legault, tu nous dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.